C'était un livre que Paulo vous a proposé d'adapter au Ah, toi, tu veux faire le débat classique, là? Non. Ouais. D'accord. Non, très bien, d'accord. Et comment est-ce que vous l'avez lu et fait cette approche pour écrire le scénario et si c'est écrit, s'il y a eu parce que un travail ensemble de vous les deux dans le scénario, comment ça s'est passé? Bon, Paolo, donc Paolo Branco, que je connais depuis très très longtemps, m'a proposé de faire un film d'après un livre que je ne connaissais absolument pas, ce livre de Don DeLillo qui s'appelle Body Art ou Body Artist, je ne sais même plus. Ça dépend, en anglais c'est différent, en français Voilà. c'est Body Art, quoi. Donc j'ai lu, tu veux traduire? Je veux bien, oui. Vas-y. Então a pergunta é como é que surgiu, portanto, que foi uma proposta do Paulo de um livro, e como é que o Benoit o tinha lido, como é que o tinha percebido e como é que trabalharam um bocado isso. E o Benoit estava a dizer que foi então um livro que ele não conhecia todo, que o Paulo lhe propôs, et voilà, je crois qu'on peut suivre. Et donc j'ai lu ce livre et je dois dire que je ne voyais, enfin j'ai trouvé le livre comme lecteur extrêmement intéressant, voire fort, mais je ne voyais absolument pas quel film je pourrais faire d'après ce livre. Como leitor achava o livro extremamente forte mas não percebia forçosamente como é que conseguiria fazer filme a partir daquilo que tinha. Não é? N'empêche que je n'ai pas dit à Paolo que je ne ferais pas ce film. Só que não disse que não fazia o filme. Et puis, il se trouve que quelques mois après, j'ai rencontré Julia, qui est là, qui est une actrice qui commence d'être actrice, et que je lui ai proposé je lui ai demandé de lire ce livre. Alguns meses mais tarde conheceu a Júlia, que é uma atriz que está a começar, e pediu-lhe então para ler este livro. Je lui ai demandé de lire ce livre parce que intuitivement, vraiment intuitivement, pas du tout abstraitement ou intellectuellement, j'avais le sentiment qu'entre elle, ce que je pouvais saisir d'elle instantanément et le film possible, il y avait quelque chose qui pouvait s'accrocher. Porque ele pediu-lhe para ler, para ela ler, porque instintivamente, completamente instintivamente, sentia que havia qualquer coisa que era que se podia ligar qualquer coisa a ela e que se podia agarrar ao que ela tinha com o livro. C'est ça. Et donc, non mais c'est ça, je sais. Et donc, à partir du moment où elle a lu ce livre, immédiatement, elle m'a convaincu, enfin pas immédiatement, mais enfin le lisant, elle m'a convaincu qu'il y avait un film possible à faire, et donc nécessairement un film qu'elle interpréterait. Portanto, ela leu e convenceu que havia realmente filme ali e que havia filme que era preciso fazer a partir daí. Et donc je lui ai proposé tout aussi instantanément d'essayer, de tenter d'écrire le scénario. E então propôs-lhe imediatamente tentar escrever o guião. Ce qui est quelque chose d'assez original. Que é uma coisa bastante original neste caso. Qui n'a été encore jamais fait.
Nunca Faut foi quand Oui, même enfin, le ça, on préciser. dit que ça s'est jamais fait, mais si ça se trouve, ça s'est déjà fait. Mais bon, L'actrice écrire oui, le scénario. l'actrice possible écrire le scénario d'un film dont le metteur en scène ne voit pas très bien ce qui pourrait être. Portanto, a atriz possível escrever filme que o realizador não sabe bem o que é que poderia ser, que é uma coisa que nunca foi feita. Voilà. Et elle s'y est mise. Voilà. E pronto, e ela fez-lo. Avec l'autorisation, l'aval, la liberté de le faire donnée par le producteur initiateur Paolo. Com o aval do produtor, iniciador o Paulo. Mais il faut dire que Paolo est un producteur très atypique et que il est bien le genre justement à être séduit par ce type de geste. Portanto, que o Paulo, que é produtor muito atípico, que é propenso a ficar seduzido por este género de gesto. Moi, ce qui me touchait dans cette histoire, c'est l'histoire de deuil. C'est quelque chose qui me fait terriblement peur de perdre quelqu'un que j'aime. Et donc, ça m'intéressait d'aller là où... de m'occuper de quelque chose que je crains. Et donc... et aussi, surtout, le personnage de Laura, que je trouvais très très fort, héroïque. Elle s'occupe de ça d'une façon pas du tout conventionnelle pour moi. Et c'était aussi ça qui m'avait donné envie d'écrire ce scénario. Voilà. Portanto, o que lhe interessou foi a história de luto, de perder alguém de quem gosta, e que era também uma coisa que receava, e foi isso que a cativou, e achou a personagem da Laura muito heroica. Voilà, je crois et donc, pendant l'écriture, je montrais régulièrement ce que j'écrivais à Benoît, et lui me dirigeait, en fait, déjà en tant qu'actrice, me disait vers où je devrais plutôt aller ou plutôt pas. Voilà. Durante a escrita ia mostrando regularmente ao Benoît, e ele direcionava pouco para onde se dirigia a escrita. Portanto. C'est tout, je crois. Des questions? Boa noite. Eu só queria dizer que senti bastante essa presença forte da atriz, porque ao princípio vim pensando que o filme era uma coisa mais centrada, talvez, no Mathieu, no papel de Mathieu. E cheguei cá e vi que a presença forte era da menina. E o que me chama a atenção é essa repetição que há na vida real com o que há no filme, não é? Porque, ao final, és tu, a menina, digamos, que termina o guião. E é o que acontece no filme, é ela que termina o guião do... Mais demande-lui s'il y a une question. É uma pergunta ou é... Não, é comentário, e como é que sente-se de repente em relação a isso, não é? De ter esse paralelo. Pois, mas ela não acaba o guião. Ela faz espetáculo a partir dali, não é? Mas não acaba o guião. Mas de certa forma aparece ali o luto dela e o final. Eu senti pelo menos assim. Boa noite. Eu queria perguntar uma questão ao Benoît por causa do... Eu vi os dois últimos filmes dele, o penúltimo não tem nada, é muito diferente, mas o antepenúltimo, o Três Corações, tem semelhanças
Nomeadamente, eu acho que há um fator que existe lá e que existe aqui também, que é transformar histórias de amor, no caso de triângulos amorosos, em filmes de suspense, de alguma forma quase um thriller, pela tensão, pela música. O que eu lhe gostava de perguntar é se, no fundo, é esse o objetivo, que é transformar histórias de amor, no caso histórias com triângulos amorosos, num filme de suspense, dados os condimentos, a tensão, a música. Donc il a vu vos deux derniers films et il a trouvé qu'il était très différent, mais il a trouvé quelque chose en commun, surtout avec Trois Cœurs, ce qui est de rendre un triangle amoureux en un peu en film de suspense. Et je pense qu'il a... Et avec la musique... e qual é a relação? Et si c'est un objectif de rendre une histoire amoureuse dans un film de suspense. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Por que não? Mais je pense qu'il n'y a pas de plus grand suspense, comme vous dites, qu'une histoire amoureuse. Donc, Acha que não tem mais suspense do que uma história romântica real? Quer dizer, acho. Enfin, les amoureux ne savent jamais ce qui va leur arriver un instant après. Que Ce qui est le principe du suspense. Os namorados também nunca sabem o que é que vai acontecer a seguir. Bon, enfin, là, c'est un peu plus spécial puisque son amoureux n'est plus de ce monde. Donc, é mais particular porque o namorado já partiu, não é? Mais du coup, c'est assez fort. A performance inicial da mão a subir era sobre o luto já. Est-ce que la première, le premier spectacle avec la main qui monte, est-ce que ça avait déjà un rapport avec le deuil? Ah non, je crois que ça a un rapport avec justement le lien amoureux. Mais moi, je ne savais pas qu'elle allait faire ça. C'est-à-dire un truc comme ça, et tout d'un coup, paf! Voilà, ça, je ne savais pas. Elle l'attrape, en fait. Elle l'attrape. Que tem mais uma ligação com a relação amorosa e que ele não sabia que ela ia fazer isso quando filmámos, e é um bocado, mas gosto disso, que é um bocado ela agarra. Et Mathieu ne le savait pas non plus, donc non. Mathieu voilà. também não sabia. Mathieu, c'est l'acteur, Mathieu Amalric. Pour parler de Mathieu, lorsqu'il est dans sa moto, qu'il fond sur le camion, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que... J'en sais rien. Ok, d'accord. Enfin, je sais pas. Avec Mathieu, en tout cas, quand on... C'est pas écrit de telle façon, enfin en termes de scénario, que la chose soit absolument décidée, catégorique. Non. Mais avec Mathieu, on s'est dit que c'était au moment même où la vitesse le prend et où cette espèce de bête blanche qu'est ce camion arrive, qu'à ce moment-là, d'un coup, il décidait d'en finir. Voilà. Ce qui, je crois, est ce qu'il peut y avoir de plus réaliste à l'égard de ce qu'on appelle le suicide. Portanto, vou tentar traduzir isto. O senhor estava a perguntar se aquele gesto do Mathieu, portanto, quando ele vai na moto e que vai contra o caminhão, se era um gesto voluntário. E o Benoit estava a explicar que não sabe bem, quer dizer, não era uma coisa definida, e que combinaram com o Mathieu, sobretudo, que era ele deixa-se levar pela velocidade e depois é um bocado atraído por aquela besta branca e pronto, e a coisa acontece assim, que acaba por ser a definição mais... Dans le roman de Don DeLillo, le suicide était très explicite.
Et on a décidé qu'il le serait beaucoup moins, dans la mesure où quand on se tue en moto, d'après moi, c'est toujours un suicide, mais en même temps, c'est un accident. Voilà. No romance era muito mais definido, estava muito bem explicado como suicídio definitivo, mas para o Benoît também, quando é de moto, é sempre suicídio e é sempre acidente também. C'est pas du tout la même chose de se tuer en moto et de se tirer une balle dans la tête. Ça amène une certaine ambiguïté qui était très intéressante, finalement, et importante aussi pour la suite, puisqu'il revient. E traz também uma ambiguidade, não haver essa definição, porque ele depois regressa, não é? Bonsoir, merci. Bonsoir. Je voulais vous demander, et vous n'avez pas besoin de répondre, parce que je pense que si vous avez la liberté de lire, allez-vous-en. Oh non, mais jamais. quand même, bon, c'est sur le deuil, c'est sur la mort. C'est comment chacun de nous qui sont ici et assis aussi pense à comment penser la mort des gens qu'on aime ou des gens qu'on n'aime pas trop, mais enfin. Mais ce que je voulais vous demander, parce que j'aime bien le cinéma, est-ce que vous, comme réalisateur du film, vous avez voulu nous donner un film sur comment nous pensons comme spectateurs la mort des gens qu'on aime, la perte des gens qu'on aime? Ou est-ce que vous avez seulement voulu faire un bon film sur un bon livre? C'est intéressant, ça. De toute façon, j'essaye toujours de faire un bon film. Après, d'où que ça vienne, après tout, la source, que ce soit un livre ou autre chose, ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse le plus au monde, moi, c'est pas la mort ou le deuil, c'est la mise en scène et le cinéma. Après, vous faites de ma réponse ce que vous voulez. Bon, très bien. Vocês querem, precisam de traduza? Então, sim, pode traduzir. Você ainda está melhor que eu. Que o filme nos trouxe, eu estava só a perguntar ao Benoît se ele tinha, bom, é uma questão, se calhar, da minha curiosidade, se ele tinha feito apenas um bom filme a partir de um bom livro ou se ele tinha querido pensar um pouco sobre a perda e sobre os lutos. E o que o Benoît me disse foi que, na verdade, ele tenta sempre fazer um bom filme e, portanto, o que lhe interessa, sobretudo, é fazer um bom filme, o que eu acho que é uma boa resposta. Obrigado. Mais enfin, la mort nous intéresse tous, le deuil aussi, mais enfin, c'est que, littéralement, ce sont des lieux communs qui n'ont pas besoin du cinéma. Après, il faut faire du cinéma si on aime le cinéma. Voilà. A morte e o luto interessam-nos, são lugares comuns, fazem parte da vida, não precisam do cinema, mas depois é preciso fazer um filme, é preciso fazer cinema. Qual foi a intenção em duplicar a presença da Laura? Alors, elle Ou seja, demande quelle était l'intention de doubler que Laura devienne deux. Les séquences où elle se dédouble. En fait, moi personnellement, je connaissais absolument rien du deuil. J'ai fait des recherches là-dessus, j'ai lu des livres. Et quand on perd quelqu'un qu'on aime, un enfant ou un amour, on passe par des étapes assez semblables et dans le même ordre. Enfin, c'était quelque chose qui... En tout cas, il y avait un moment où on devenait schizophrène. Et apparemment, c'est normal, ça fait partie du processus du deuil. Et ça nous aide à survivre à ça, en fait. Et donc... et c'est aussi parce que, en fait, pour moi, c'est mourir sans mourir. C'est-à-dire qu'il y a un déchirement. Donc, c'est comme si on était hors de soi à un moment donné. Et on se voit, donc il y a quelque chose où on se perd et voilà, ça fait partie du deuil.
Ça me paraissait trop simple à moi de faire quelque chose où il n'aurait été d'uniquement duel comme ça entre les deux, entre elle qui est là et lui qui est là et pas là. Ça enfin pour moi, cinématographiquement, justement, pour moi, c'était trop binaire, trop simple. Donc le dédoublement d'elle, en même temps que l'hallucination qu'elle fait d'elle-même, en même temps qu'elle hallucine l'autre, le disparu, m'intéressait beaucoup en termes de film. Vous voyez, mais ça complique aussi les choses, ça c'est sûr. Portanto, a Júlia tinha feito tinha tido curiosidade pelo tema do luto, então nas pesquisas encontrou que no processo de luto passa-se pelo mesmo processo que a pessoa falecida e que há uma espécie de duplicação, não é? Que a pessoa torna-se praticamente esquizofrénica, não é? Portanto, e pronto, quiseram aproveitar essa duplicidade, e o Benoit estava a explicar que achava aquilo em termos de cinema depois muito binário, que era só ter dois, que achava aquilo demasiado simples e que pronto, e não sei se consigo explicar como é que depois então criou mais uma personagem, mais uma, porque para transmitir também a sensação que a pessoa está, quer dizer, a perca da própria pessoa que está a passar pelo luto. Bon, mais ça vous a intéressé ce machin-là, ou ça vous a dit quelque chose? Non? Je sais pas. Mas intrigou-vos, interessou-vos, fez-vos alguma coisa? Vous voulez pas voter, non? Il y a assez de votes comme ça en ce moment, ça finit pas toujours très bien. On devrait éviter. Foi a realização, o trabalho de realização, a intensidade e o excelente trabalho da Júlia no guião, pelos vistos, e também agora na interpretação, a sensibilidade, e parecia que o papel era dela, era feito para ela e pelos vistos foi feito também por ela, e sentia-se muito. Portanto, a história em si não seria uma história que me interessaria, mas todo o trabalho, o bom filme, foi isso que me prendeu até ao fim. Donc, la dame disait que ce n'est pas le genre de film qu'elle viendrait voir habituellement, mais qu'elle a été accrochée par le travail du mise en scène et l'excellent travail de Julia, qu'elle se demandait que c'était un film fait pour elle, mais que finalement c'est un film fait par elle aussi. Ah. Merci, Je vais pas Ouais. Je ne vais pas monopoliser, mais je voulais vous dire que par profession, je suis psy et je travaille avec beaucoup de gens qui ont perdu des gens et qui en psychothérapie nous parlent de comment, pour leurs enfants ou leurs amants ou leurs maris ou leurs femmes. Et quand vous avez dit que vous êtes intéressé à lire des choses, bon, comme psy, je pensais c'est un bon film pour montrer comment le deuil se fait, le deuil normal par le deuil pathologique. Et c'est vrai que le moment schizophrénique qu'on passe parfois, c'est une façon d'essayer de voir beaucoup de très près la personne qui est morte et après être comme elle. Et quand vous êtes dans la baignoire, j'ai pensé, c'est très bien fait, c'est ça ce qu'on pense. Et je pensais aux mères qui ont perdu d'enfants. Et c'est vrai, c'est comme ça. C'est un dédoublement qu'on pense qui arrive aux gens. Et donc, et je pense que c'est pas parce que je suis psy, ni parce que vous êtes cinéaste ou vous actrice, c'est parce qu'on est des humains, des normaux humains. Et je pense que la perte, c'est comme ça. Et j'ai pensé comme psy que
que, la dernière scène de la baignoire, c'était vous allez-vous-en. C'est fini, vous pouvez partir de cette maison. Parce qu'il y a quelque chose qui quand même s'est fait dans le deuil. Et c'est quelque chose comme ça. Mais c'est bien vu. Merci. On arrête? Estamos conversados ou falamos mais bocadinho? Ouais. Terminé. Então, muito obrigado. Merci.